Cela fait déjà plusieurs mois que la région de Kharkiv est constamment bombardée par l'armée russe. Mais les frappes de la nuit dernière ont notamment atteint une clinique et des bâtiments résidentiels. Pour le chef de la police de la région, la population civile est ciblée délibérément. Les cibles civiles indiquent que cette attaque est un acte terroriste, dans le but d'intimider la population, de tuer des civils. Ceci est un génocide. Les assauts russes montent en intensité depuis quelques semaines, à tel point que 26 villages de la région frontalière de Kupiansk ont été évacués mardi. En représailles, l'Ukraine multiplie ses attaques de drones en territoire russe, notamment sur la ville frontalière de Belgorod et celle plus éloignée de Voronej, où se situe une base aérienne. Ils essaient de montrer qu'ils peuvent aussi faire quelque chose. Mais au lieu de résoudre leurs problèmes militaires, ils agissent de manière tellement barbare. Ils attaquent des zones peuplées pacifiques avec des armes aveugles. Kiev veut chasser la Russie de son ciel, car pour le ministre ukrainien des Affaires étrangères, celui qui contrôlera les airs déterminera quand et comment la guerre se terminera. Pour ce faire, il faudra fournir à l'Ukraine des avions F-16, des missiles à longue portée, des drones et bien sûr des moyens de guerre électronique. Si tout cela arrive, nous continuerons à gagner et à libérer des territoires. Mais nous combattons un ennemi puissant et cet ennemi ne dort pas. Il faut du temps. Les États-Unis et l'Union européenne ont de nouveau réitéré leur soutien à l'Ukraine lors du sommet de Davos. La Hongrie se disant même prête à prendre sa part sur son propre budget. Quelques heures plus tard, la France annonçait la livraison de 40 nouveaux missiles longue portée Scalp et de centaines de bombes.